On va poursuivre cette émission aujourd'hui avec notre très chère Sandra, avec, oh mon Dieu, quand elle est là. J'aime beaucoup son haut. Je sens qu'elle beaucoup son haut. Moi, j'aime tout, de la tête aux pieds. On va demander au chauffeur de conduire pour venir jusque devant la porte du studio parce qu'on va tout prendre. Elle va courir rapidement, entrer dans la voiture pour qu'on ne sache pas qu'elle a été dépouillée. Ah, tu as pagne. Oui. Nous, on est free, on est en famille. Allô, maman. C'est bon. C'est la femme qui est bonne. Elle n'est pas thème. On dirait une thème, non? Bachana? Venez prendre le magasin. Miss Sandra. Oui, rebonjour, chers téléspectateurs et tristes. Nous allons parler de l'habillement de nos enfants. Un peu de coaching, puisque maman, pour ne pas trop parler, elle est conseillère en matière d'image, surtout en matière de tenue. Avec elle, nous allons décortiquer un peu sur la tenue de nos enfants. Nos enfants, disons, de 2 ans à plus. Surtout les filles. Avec les garçons, on n'a pas de complications pour habiller les enfants. Mais la plupart des temps, nous avons du mal à habiller nos filles, surtout les mamans qui ont beaucoup de filles. C'est compliqué et ça fait un peu dépenser. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habillement de nos enfants. Peut-être la première partie, on ne sait jamais. Déjà avec nos tout petits enfants, qu'est-ce qu'un enfant doit porter, quand, où et comment habiller un enfant? C'est tout. C'est tout. Mais bien sûr, avant, permettez qu'on vous présente notre invitée. On va la laisser vous dire bonjour, se présenter elle-même et puis nous aussi, on va vous présenter notre invitée. Voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour, bonjour. Je suis Madame Maman chez Kip. Kip, c'est mon nom, c'est Kwame Yawa Patience. C'est ça. Oui. Je suis dans les textiles, habillement, pagne, tout. Et c'est vrai, Sandra a raison, je donne beaucoup de conseils à mes clients et les clientes. Et beaucoup de clients s'approchent de moi pour me demander, même pour le mariage. Oui, je donne des conseils. Ce qu'il ne faut pas porter pour aller, quand on t'invite dans un mariage, tu ne te mets pas en blanc. Non. Oui, mais les gens confondent, oui. Oui. Tu ne vas pas te faire voir plus que le mari. Nouvelle du soir. Sauf si le thème est blanc, je crois bien. Non, le mariage, souvent non. Souvent non. C'est pas, peut-être la personne ne sait pas. Sinon, le thème ne devrait pas être blanc. Non, non, oui. Okay. Le blanc, c'est réservé pour les mariés. Oui. Et les enfants, je continue. Bien sûr. Oui. Bon, pendant Noël, nous sommes en période de Noël. Là. Normalement, c'est le rouge et le blanc. Mais ici, chez nous, au Togo, tout ce qui est rouge, c'est satanique. Les gens n'aiment pas trop le rouge. Yep. Là, ça commence à venir un peu. Oui. Vous, la génération, vous avez compris. Mais dans nos temps, non. Rouge, c'est Azetoy, Satan. Les parents n'aimaient pas le rouge à l'époque. C'est difficile, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. C'est que vous qui commencez à venir un peu. C'est la couleur de Papa Noël. Le rouge et le blanc. Maintenant, ça commence à venir, heureusement. Pour aller, par exemple, je vous ai dit ça la dernière fois, les filles surtout, c'est les filles, on a des problèmes pour les filles. Il y a une qui est arrivée au magasin hier, surtout les adolescents. Les adolescents ne savent, c'est ni enfants, ni adultes. C'est difficile de les habiller. Elles sont très compliquées. Adolescentes commencent à s'affirmer et commencent à être femmes. Les seins commencent à sortir un peu. Donc, elle veut faire son choix et elle exige à les parents, surtout vous les enfants. Aujourd'hui, moi, à mon époque, non. Le parent, la maman t'amène, tu dis merci, tu n'as pas à discuter. Mais aujourd'hui, on m'amène une fille de 10 ans, 12 ans, elle doit faire son choix.
La fille fait le choix, maman n'est pas d'accord. Elle se fâche. Elle se fâche. Elle s'impose. On comprend, bon, les choses ont changé. Il faut suivre le rythme. Mais je demande à les parents de parler beaucoup à les adolescents, d'expliquer que maman connaît mieux que toi. Maman ne peut jamais te tromper. Et elle vient, cette robe c'est pour aller où? Oh maman, c'est pour l'église. C'est trop décolleté pour l'église. L'enfant se fâche, l'enfant pleure. Oui. Comme si elle travaille déjà, elle a un salaire. Ah, celle-là même, tu la laisses payer. Il y a des parents qui comprennent, qui me disent, tu le prends ou on retourne à la maison, calmement. Aujourd'hui, on ne frappe plus, on ne tape plus les enfants. Nous, on te donne clic-clac et tu... Non, jamais. Clic-clac. Aller-retour. Mais aujourd'hui, oh maman, on me dit, maman, chez Kip, il faut qu'on aille doucement. Sinon, elle va pas le porter, ça va rester dans la moire. Et elle ne va pas le porter, elle va se fâcher. Je dis, oh. Dans l'éducation, moi, c'est un peu compliqué, mais je suis obligé de jouer le jeu, de faire avec. Mais je parle quand même à les adolescents. Je dis, ma chérie, viens, je te donne un cadeau. Même les bonbons qu'on donne à les enfants, je donne des bonbons comme cadeau. Adolescent ne prend plus les bonbons avec des tiges, hein. Non. Hein. Elle me dit, oh, elle est grande. Elle veut prendre les bonbons des adultes. Ou bien, on a plusieurs sortes de bonbons. On offre des bonbons aussi à les parents qui viennent au magasin. Adolescents, non, c'est pas facile. Ce qui se passe en ce moment, il faut que les parents fassent très attention, surtout pour les filles. La fille, l'enfant est brillant à l'école. 10 sur 10, 20 sur 20, 18 sur 20. Oui. Une fille. Mais arrivée vers l'université, tu la vois un jour, oh, l'école est déjà foutue. Elle a déjà un enfant. C'est ça. Les garçons continuent leurs études. Oui. Donc je dirais à les parents que l'habillement est très important. Wow. L'habillement dit tout. Oui. Vous amenez la fille dans une manifestation, dans les fêtes, et peut-être que les parents ne prêtent pas attention. La fille a déjà, les seins sont debout. Vous voyez une fille de 12 ans, elle est comme vous. Hein, oui. Aujourd'hui. Elles sont fortes, en forme. Oui. Et les hommes croient que c'est une demoiselle ou bien c'est une femme. Et ce qui se passe en ce moment, l'habillement joue beaucoup. Beaucoup. L'habit fait le moine. L'habillement joue beaucoup. Ça dépend comment tu habilles ton enfant en bas âge. Ça dit tout. La fille porte quelque chose de sexy. Elle passe devant les... Vous provoquez... Les enfants provoquent les hommes. Et les parents ne comprennent pas. Il y a beaucoup de parents qui me remercient, hein, qui m'appellent après, qui disent « Chekib, merci beaucoup ». Je vous dis que l'habillement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et il faut commencer à dresser les enfants au niveau de l'habillement dès le bas âge. Je pense que... Alors, ce thème-là, il est lourd. On en parle comme ça, mais comme dit Maman Patience, on a certains d'entre nous, là, les parents, vous savez, il y a des robes qui sont longues et puis on attache le... On fait un gros... princesse. J'en ai toujours... On a porté ça au moins jusqu'en... Première. Voilà. Mais même dans tout ce qui se crée aujourd'hui, parce qu'on va en parler, parce que justement, vous commandez, vous recevez de la marchandise, même dans tout ce qui se crée aujourd'hui, il n'y a plus ces modèles-là. C'était des robes, toi-même quand tu as fini de mettre, aïe, le monsieur aussi qui va te regarder pour dire que, voilà, il va forcément dire, ma fille, ça va. Parce que la robe même, elle est bien longue, elle est bien comme ça. Et voilà, comme il dit. Et puis on attache la... Derrière. Et c'est le genre de robe qu'on porte de 1 an. Nous, on a porté, au moins, on a porté jusqu'à... On a porté, en tout cas, jusqu'en 3e même. Ça, là, quand on t'offre habit de fête, là, c'est ça. Si tu n'as pas taille et puis la forme reste même... Première terminale. Tu es dedans. Mais même les modèles aujourd'hui qu'on a, c'est totalement différent. Comment vous arrivez
avec notre contexte, notre éducation, on va dire même nos traditions africaines, notre culture togolaise, à garder ces enfants en même temps dans la mode d'aujourd'hui et en même temps avec ses valeurs et c'est parce que il y a des magasins, on ne citera rien, mais quand vous venez, ils vous mettent des photos de catalogue parce qu'ils ont commandé. Et la manière dont ces enfants sont habillés là-bas, c'est ce qu'ils ont commandé aussi pour amener ici. Nos enfants, nos adolescents regardent les chaînes étrangères et c'est ça qu'ils voient. Ça, c'est une bonne question et très profonde. On suit la mode. Les fournisseurs savent. Les fournisseurs aussi savent. Ce modèle dont tu me dis là, je connais ça. Ma fille elle a la même âge que vous. Je l'ai habillée comme ça. Et un jour, quand elle est à classe de 3e, un jour, j'amène les robes pendant la fête. Elle me dit, excuse-moi maman. J'ai dit oui. Ce n'est plus mon style. Je dis, ah bon? C'est notre phase. Oui. Je dis, toi aussi tu as un style. Elle me dit, excuse-moi, parce que, clac. Vous êtes reconnue, hein, madame. Non, mais moi, Vous j'allais êtes dire reconnue. qu'elle, au moins, elle a même pu ouvrir la bouche pour dire, excuse-moi, maman. Oui. Au moins, elle a pu dire. Au moins, les enfants ne savent pas aujourd'hui. Je dis, ah, tu as un style? Elle dit, oui. Oui, ce gros match prof. Et puis, si tu m'habilles en jupe haut, j'ai regardé, je me suis rentré un peu à moi, puis j'ai réfléchi. J'ai dit, peut-être qu'elle a un peu raison. Hein. Elle a un peu raison. J'ai dit ça dans ma tête. Je lui dirai jamais ça. Hein. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux exactement? Oh non, tout ce que tu me donnes, mais... ce modèle-là, maman... Overdose. C'était une overdose. Elle est en overdose. En même temps, les clientes qui viennent au magasin avec les filles commencent à refuser. Je commence à me réveiller. Je dis, le modèle-là commence à fatiguer les filles. Même Jacadi, la marque Jacadi en France, le fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En coton piqué. C'est un modèle qui a duré. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore parti. Oui. Mais les filles le portent moins. Ce n'est plus comme avant. Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut s'habiller quand même en étant à la mode, mais tout en respectant les nouveaux styles. Mais préfère couvrir le corps un peu quand même. Je vois mal les filles porter les cavis très laids comme ça pour aller à l'église. Aujourd'hui, ce système de l'église, tout le monde va à l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué que même les jeunes comme vous, église. C'est clair. Je ne sais pas si c'est ça, mais presque beaucoup de personnes éduquent les enfants vers l'église. La fin d'année, quand je reçois les clientes, maman, on veut quelque chose pour l'église. Ça m'étonne. Et j'apprécie. J'apprécie parce que demain ne sera pas facile. C'est ça. Wow. Je le sens. Ça se voit. Demain sera très, très compliqué. Il y a aussi un gros souci, maman, qu'on voit aujourd'hui. Notre génération, là, qui avons nos enfants maintenant, on a envie de montrer qu'on est à la mode ou on est à la page. On voit de petites filles, on va même laisser les adolescentes, on voit de petites filles qui sont habillées avec des shorts, des dos nus, des bretelles, des choses. Et quand peut-être on essaie, par exemple, de faire la remarque à la maman va peut-être vous dire que c'est un enfant. Tant qu'elle n'est pas encore arrivée au stade d'adolescence, laissez-la s'habiller comme elle veut. On peut voir ça avec des petits shorts, des petites choses et autres et tout ça. On va jusqu'à maquiller. Non, sérieusement. Bien sûr. On va jusqu'à maquiller l'enfant. Nous, avant, tu voles. Mais attends, comment clic-clac de maman, là, c'est pas clic. Non, ça fait pas clic-clac. Caméra
Voilà. Les parents sont sur toi. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a ça jusqu'à on va même aux perruques pour les petites filles. Oui. Alors, comment est-ce que... Oui. Et comme on le dit, hein, pour tous ceux qui sont en tout cas au Togo et puis dans la sous-région, Maman Patience, c'est vraiment une papesse de la mode enfantine, comme nous le disons. Que dire à ces parents qui nous suivent et à ceux-là aussi qui viennent peut-être en magasin? Moi, je veux leur demander, et parce que les parents se fâchent. Par exemple, il y a une qui est venue hier, et quand je voulais intervenir, elle n'était pas contente. Je suis là pour vendre, mais je vois le mal. Il faut que je le dise. Je dis à la maman que toi-même, tu es ma fille. L'enfant, là, c'est ma petite fille. Wow. Ça, c'est pas pour l'église. Ça, c'est pour la plage. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller à la plage? Elle me dit non. Mais ne fais pas... Souvent, ils écoutent leurs enfants, comme tu viens de dire. Ils veulent... Non, maman, nous, kebele diaye, moi, je condamne les parents. Wow. Moi, je condamne les parents. Les enfants regardent la télé, le YouTube et tout, d'accord? Mais à vous de leur expliquer que ça, là, ce n'est pas bon. N'écoutez pas, non, maman, ne écoutez pas, deux. Deviens pas le wordor. Donc, je condamne les parents. L'enfant, c'est un enfant. Okay. Moi, je vais vous dire, je parle de moi-même. J'ai envoyé, mon fils aîné, il est parti tôt en Europe. Et le papa avait voulu ça à l'époque. C'était à la mode. Et quand on est allé, l'enfant, on a déposé l'enfant là-bas. Après, ça a créé beaucoup de soucis. Quand l'enfant a grandi, l'enfant est venu au Togo, l'enfant ne parle pas le mina. Donc, vient me laisser. L'enfant m'a reproché ça. Oh. Et oui, l'enfant m'a... Maintenant que l'enfant m'a pardonné, et en voulant pendant longtemps, maman, j'étais qu'un enfant. C'est à vous de dire non, non. Yeah. Parce que des vies bénies, ce que je dis là est profond. Hein. Oui. Suivez-moi bien. Bien sûr. Merci. C'est un enfant. On fait des choses, après quand l'enfant grandit, l'enfant voit que mes parents m'ont conduit en erreur. C'est-à-dire que si c'est qu'il avait eu la capacité en tant qu'enfant de dire, de parler, il vous aurait dit que la décision que vous prenez pour moi là ne me plaît pas. Ce qui fait que mon fils on était obligé de voir les psychologues et tout. L'enfant est revenu au Togo, resté longtemps ici avant de comprendre, avant de nous pardonner. Wow. Envoyer les enfants tôt en Europe, c'est un problème. C'est bien, mais si la maman est à côté, si la maman, les parents sont à côté, oui. Donc, je vous dis que l'habillement, c'est quelque chose. Ça dit tout. Et je demande pardon à les parents de ne pas écouter souvent les enfants. Il faut leur exiger. Il faut exiger, il faut dire. L'éducation que moi, j'ai reçue, entre-temps, quand j'étais adolescent, je commençais à avoir 18 ans, je condamnais les parents. Je condamnais les parents, mais aujourd'hui, je leur dis merci. Ça m'a tellement aidé. Si moi, je viens chez toi aujourd'hui, là où tu me donnes, c'est là je reste. Ce que tu me donnes, c'est ça je mange. Je ne peux pas exiger, imposer. Ça dépend de l'éducation que j'ai reçue. Aujourd'hui, je dis merci à mes parents. Ça nous a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et mais les gens qui ont le même âge que moi le disent la même chose aussi. Hein? Aujourd'hui, c'est devenu... de passage. Pont de terre. Oh, vous voyez, aujourd'hui, la vie est devenue très chère. Hein. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de parents qui sont endettés. Endettés. Parce que l'enfant ne veut pas ci, l'enfant ne veut pas ça. Alors que l'enfant est habitué à ça. Un jour, tu vas voir l'enfant passer les vacances chez quelqu'un.
L'enfant impose, on fait ça, je ne mange pas. Beaucoup de styles. Il y a des clients qui amènent les enfants chez moi au magasin. Les enfants ne peuvent pas parler le mina. Je dis, oh, non, je dis, ah, la fête vient d'arriver. la maman me dit, non, c'est parce qu'elle va aller, il faut vivre school. L'enfant ne parle pas le mina. Non. Oh. Donc, à la maison, vous ne parlez pas le mina à l'enfant. Oh, monsieur. L'enfant ne connaît pas l'aéroport et l'enfant ne peut pas parler le mina. L'enfant ne connaît pas l'aéroport et l'enfant ne peut pas parler le mina. C'est très fort. Les parents n'ont qu'à m'excuser, mais ce n'est pas de bonne éducation. C'est ça. C'est parce que je suis passé par là et je sais ce que ça oui, c'est pour ça que je le dis. Moi-même, je crois que parler français à les enfants à la maison, et ceci, c'est la... C'est chic. Mais les Blancs se moquent de nous. Pendant la grève, nous on est allés réfugiés en Europe. J'ai amené ma fille, mon fils à la clinique, l'enfant était malade. La dame, docteur, me demande, mais vous ne parlez pas votre patois à l'enfant? J'ai dit non. Je dis, mais si l'enfant à l'école, d'accord, mais à la maison, vous lui partez votre patois, que ça fait du bien, le moral à l'enfant. Que nous, on vous envie. Vous parlez plusieurs patois. Nous, on ne parle que le français. Et nous, on vous envie. Je vous parle de 40 ans, là. Wow. Vous voyez? Donc, je suis passé, je sais ce que c'est. Si je dis à les parents aujourd'hui, parlez votre patois à vos enfants à la maison. Un enfant chinois qui est né en France, qui est né au Togo, qui n'a jamais connu la Chine, parle couramment le chinois. Claire. Oui. Parce que dès que l'enfant arrive au portail de la maison, tu oublies le français. Oui. C'est chinois. Un enfant qui est né au Togo, un chinois, qui est né au Togo ici, qui n'a jamais mis pied en Chine, parle couramment chinois. Ils sont en avance de nous. Donc, on n'a qu'à faire très attention. L'éducation de base est très importante. Surtout pour les filles. Oui. Je parle des filles. Nous, on a vu des choses en Europe. Les filles, à 17 ans, ils ont eu leur bac. On les débarque comme ça en France. Et ils se perdent. Les filles sont tombées dans les bras des hommes parce qu'il y a pas l'affection. L'affection. Tu peux beau envoyer des millions, mais il n'y a pas... L'éducation de base est ratée depuis le Togo. C'est important. C'est important. Il y a tellement de messages. On a bonjour à vous et bravo à l'équipe. Nous, les hommes, nous sommes traumatisés chaque jour par les habillements de ces filles d'aujourd'hui. Il faut être fort mentalement pour ne pas les regarder avec nos sens. Merci pour la sensibilité. Merci pour la sensibilisation. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je tiens à vous féliciter pour ce sujet qui est l'habillement des enfants. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est très important pour notre société. Les parents ont tendance à faire la volonté des enfants. Bonjour à vous l'équipe. Bonjour. À quel moment est-ce qu'on peut alors faire plaisir à l'enfant si nous devons lui imposer tout ce qu'il doit faire comme si c'était un être qui ne réfléchit pas? Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Comme l'a dit Sandra, nous sommes au tome 1. Hein, voilà. Parce que ce sujet-là, il est lourd. C'est vaste. C'est vaste. On doit revenir. Et puis, clic-clac. Aller-retour. Aller-retour. On doit nous expliquer ce que c'est que clic-clac. Donc, on va refaire encore le sujet, Sandra, avec Maman Patience, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. C'est bon? C'est bon. Magnifique. Maintenant, si vous avez envie de bien vous habiller vous-même, mais aussi de bien habiller vos enfants, une adresse, le numéro. 90 04 15 31. Voilà. Chez Kip.